Info 47, l'info en Lot-et-Garonne. Nouvelle Confluence, cette année vous accueille ce dimanche 27 août au passage d'Agen, dans le bel écrin offert par la salle des fêtes de Rosette au bord du canal latéral. Ces rencontres 2023 placées sous le signe des débats citoyens autour de grands témoins, experts ou acteurs du territoire venus apporter leur contribution ou leur éclairage. On écoute Sophie Bordery, présidente de Nouvelle Confluence au micro de Radio Cool Direct. Alors il s'agit de la 4e édition. Et les 3 thèmes que nous avons choisis aujourd'hui, sur lesquels nous avons débattu, c'est effectivement le sujet de la migration, le sujet de l'intelligence artificielle et le sujet du défi démocratique. Alors effectivement, il y a plusieurs présidents de département. Le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, ainsi que le président de la Gironde, Jean-Luc Glaise, sont représentés aussi le département du Tarn et du Lot, qui sont quand même des départements limitrophes, en tout cas de la Nouvelle-Aquitaine, et qui ont déjà participé lors des éditions précédentes. Donc en tout cas, il me semble important d'ouvrir au maximum au plus grand nombre de citoyens, alors évidemment des Lot-et-Garonnais, mais aussi des Girondins, des Lotois, des citoyens des départements limitrophes. Donc l'idée, c'est vraiment ouvrir au maximum, parce qu'il me semble que les sujets que nous avons abordés lors de cette 4e édition sont des sujets d'actualité, de société, et qui concernent finalement tout le monde. Alors sur un sujet particulier, notamment le problème de la migration, notamment autour du sujet des mineurs non accompagnés, puisqu'aujourd'hui tous les départements sont concernés par ce sujet-là. Et effectivement, la responsabilité des départements est importante, puisque nous accueillons les mineurs non accompagnés jusqu'à leur majorité. Donc nous les accompagnons, et notre devoir, c'est de pouvoir, dans l'accompagnement, les intégrer, leur faire apprendre la langue française, leur faire des formations pour qu'ils puissent effectivement trouver un emploi et rester sur le territoire. Et aujourd'hui, on voit bien ici qu'il y a de très belles réussites. Nous avons eu le témoignage d'un jeune mineur non accompagné qui est maintenant adulte, mais qui est arrivé sur le territoire européen, puisqu'il est passé par l'Italie avant d'arriver en France, à 15 ans, et qui aujourd'hui a passé des diplômes et travaille dans le BTP, dans une entreprise lot-et-garonnaise. Ça me permet de me nourrir au travers des échanges et des débats et des personnalités qui ont été invitées, qui ont une expertise particulière sur les différents sujets. L'intelligence artificielle, je pense que c'est un sujet dont on doit se préoccuper, même si c'est pas quelque chose de très nouveau, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus vulgarisé. Bien évidemment, il y aura des avantages à l'intelligence artificielle, il ne faut pas forcément en avoir peur. Il n'empêche qu'il y a aussi des limites sans doute à porter à cette intelligence artificielle, et donc nous devons les uns et les autres s'approprier ce sujet pour l'appréhender au mieux.